Hey les bricoleurs, nous voilà dans la partie 3 de la réparation de la PS4 avec la mémoire corrompue, donc avec la synchronisation de manette qui ne fonctionne pas. Alors si vous vous souvenez bien dans l'épisode 2, enfin dans la partie 2, on s'était plus occupé de l'initialisation, enfin on avait installé l'OS du Raspberry Pi sur la carte mémoire du Raspberry Pi. Et là dans cet épisode on va s'occuper de démarrer le Raspberry Pi et de comment dire, de commencer à pouvoir s'occuper de cette puce. Voilà, cette mémoire qu'on avait soudée. Donc avant toute chose, je vais vous parler de mon setup. Donc c'est très simple, j'ai un câble USB, micro USB là, qui va à un chargeur 1 ampère. Donc c'est un simple chargeur de téléphone, hein. Donc après, si vous avez un chargeur 2 ampères ou quoi, ça vous a un peu plus de puissance pour les périphériques et tout, mais c'est pas ce qui nous importe. Là pour la puce, 1 ampère ça suffira amplement pour tout alimenter. J'ai un câble HDMI qui est branché directement à cet écran qui est allumé et réglé sur la sortie HDMI. Voilà pour ça. On a évidemment notre Raspbian, donc l'OS de Raspberry Pi, qui est sur la carte mémoire. Et on l'a pas encore lancé, hein, donc là je mets les vraies conditions juste après qu'on ait transféré enfin, l'OS sur la carte mémoire, donc sans faire le premier lancement. Donc voilà, juste pour ça, on va parler maintenant rapidement du tutoriel sur lequel je m'inspire, hein. Donc il est en anglais et le tool lui-même est en espagnol. Alors voilà, le lien est en haut, hein, vous le voyez là. Je le mettrai dans la description si vous en avez besoin. Alors on va parler des choses qu'on a déjà faites. Donc là ici on a les liens du créateur du tool. Donc c'est en espagnol. Là il nous parle rapidement de la mémoire qui est compatible, etc. Des trucs. Là le matériel requis, donc un Raspberry Pi, une carte mémoire pour le Raspberry Pi et la mémoire de la PS4. Voilà. Les téléchargements, on a le OS du Raspberry Pi. Donc là on l'a déjà. Le tool pour transférer l'OS du Raspberry Pi sur la carte mémoire, qu'on a déjà pris aussi. Et il nous faudra petit, qui permettra de contrôler le Raspberry Pi à distance, enfin en gros avec cet ordinateur là. Donc sans aucune liaison physique entre les deux. Alors voilà, ensuite on a le pinout qui est là. Donc en gros ça on s'en est déjà occupé dans la partie 1 et 2. Mais si vous voulez un peu plus, enfin si vous voulez être sûr de vos branchements, je vous conseille de faire un tour dessus. Donc là on a les différentes mémoires qui sont compatibles, il me semble. Nous dans notre cas c'est celle-ci. Voilà. Donc ensuite là l'installation de Raspbian on l'a déjà fait. Alors c'est maintenant que ça a commencé. Donc là on va tout de suite s'occuper du Raspberry Pi. Donc ce que je vais faire c'est que vu que tout est en place, j'ai aussi un clavier en USB qui est branché au Raspberry Pi. La souris elle est là mais elle n'est pas nécessaire pour l'instant. Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout de suite connecter l'alimentation au Raspberry Pi, ce qui va faire qu'il va automatiquement s'allumer. Et du coup, moi, j'ai toujours ma mémoire flash qui est connectée, hein. Donc c'est pas, ça posera aucun problème. Vérifiez bien qu'il n'y ait pas un court-circuit ou quoi quand même, on sait jamais. Et sinon, on est bon. Donc c'est parti, on va connecter le Raspberry Pi. Vous allez voir qu'il va s'allumer tout de suite. Hop, on va mettre sur l'écran. Donc là, voilà, donc là il a redimensionné la partition de la carte SD. Donc c'est le premier lancement, ça fait ça. Ensuite là, il va pouvoir démarrer correctement. Donc là ça va mettre quelques minutes, hein, enfin c'est pas très long. Donc là pendant ce temps-là, le Raspberry Pi il clignote à sa manière. Donc pour ce Raspberry Pi là, je n'ai pas internet dessus en natif, contrairement au 3 qui lui a une carte Bluetooth et Wi-Fi intégrée. Alors ce que je vais faire, c'est soit je vais utiliser un dongle Wi-Fi par le port USB, soit je vais utiliser un truc comme ça là enfin en gros c'est en câblé quoi, c'est du Ethernet mais ce bloc là crée de la Wi-Fi. Enfin il va se brancher directement, il est branché au routeur Wi-Fi et en gros il ramène de l'Ethernet sur un appareil qui a rien du tout quoi. Enfin qui a que un port Ethernet. Sinon, voilà, c'est tout. Donc on verra ça plus tard quand il aura démarré et qu'on aura bien réglé les choses principales. Parce qu'il y a 2-3 trucs à faire avant. Donc là, il m'avait mis des petites lignes de commande, mais ça s'est barré. Donc après, pour vous, si vous avez un Raspberry Pi plus récent, ça se peut que ce soit plus rapide, hein, parce que moi, c'est la première génération, donc
il est un peu lent. Qu'un processeur... bon, après on pourra toujours overclocker le processeur et tout pour le rendre plus puissant, mais c'est pas le but de cette vidéo. Bon alors là du coup on va devoir brancher la souris parce que sinon on va pas pouvoir faire grand chose. Ok, donc ça fonctionne. Alors là ce qu'on va devoir faire tout de suite avant toute chose, c'est vraiment la base de... Vraiment la base. Ça va être de régler d'abord l'accès, enfin il y a différents accès à régler sur le Raspberry Pi. Donc on va tout de suite aller dans ouvrir un CMD, donc c'est en haut hein, directement, vous avez l'icône du CMD. Alors là on va devoir taper raspi config. Enfin c'est en gros c'est pour accéder au menu de configuration du Raspberry Pi. Donc après je sais pas si ça va être en français ou en anglais, ouais voilà du coup c'est en anglais. Donc je vais taper ça en utilisant les touches correctement. Donc il faut que vous tapiez raspi comme ça. Un tiret du 6. Un tiret du 6. Non, ça va pas être facile là, faudrait que je le mette en français. Préférence. Hop là. Voilà, donc là je vais pouvoir le mettre en français, donc ça va être plus simple pour les configurations. Donc j'étais simplement dans paramètres du Raspberry Pi, configuration souris et clavier. Voilà, on va pas se faire chier, on va mettre juste français tout court, France, variante française. Ok, ok, on va essayer ça. Alors raspi config. Alors je sais plus s'il faut un accès root pour faire ça, donc on va bien voir. Voilà, donc du coup il faut taper, comme ils viennent de dire, sudo raspi config pour pouvoir accéder. Voilà, donc une fois qu'on a tapé notre sudo raspi config dans une fenêtre CMD du Raspberry Pi, là on a accès à pas mal de trucs qui vont être plus ou moins intéressants. Alors, je vais tout de suite vous dire ce qui va nous intéresser. Donc on a... Alors on va avoir les interfacing options qui vont être... du coup c'est là qu'on va devoir faire pas mal de choses. Et en fait c'est tout. Donc c'est parti, on va déjà aller... Donc après il y a différents trucs, hein. Là on a le mot de passe de l'utilisateur, là on a des options internet, il faudra que je voie peut-être là-dedans. Boot option, ça du coup on n'aura pas besoin parce qu'on a juste besoin de programmer notre puce. Ça c'est pour régler les langues et tout, mais en anglais ça va le faire. Du coup là c'est ce qu'on a besoin. Overclock ce sera pour overclocker un peu le processeur. Du coup vu que moi j'ai un petit refroidisseur etc je pourrais le faire mais on s'en fout. Là les options avancées, mise à jour et à propos du truc. Donc là on va aller dans interfacing options. Hop. Ici voilà, on a plusieurs trucs. Donc on a l'accès à la caméra, donc activer ou désactiver la connexion à la caméra. Donc en fait c'est le port qui est... c'est soit lui, je sais plus du tout. Ça doit être lui. Voilà, c'est lui le port caméra. Donc si on a une caméra pour le Raspberry Pi, voilà, on doit l'activer là-dedans pour l'utiliser. Sinon ça ne fonctionnera pas. SSH, donc ça on va en avoir besoin. Ça va nous permettre de contrôler le Raspberry Pi du coup grâce à cet ordinateur par le biais du protocole SSH. Voilà, c'est écrit ici. Select SSH, donc voilà, on va devoir activer le SSH sur le Raspberry Pi, sinon on ne pourra pas le contrôler à distance à l'aide de cet ordinateur. Donc c'est parti, on va cliquer sur SSH. Là, il nous demande si on veut activer le serveur SSH. Donc nous, on va faire oui, parce que comme ça, voilà, on pourra accéder grâce à l'ordinateur. Donc ça, il y a juste à le faire une fois, hein, et c'est retenu après. Voilà, donc là, il m'a dit que le serveur SSH est activé. On fait OK. On va rechecker vite fait dans les options d'interface.
Et nous, il faudra qu'on active un autre, ce sera le SPI. Il faudra qu'on active le SPI pour pouvoir communiquer avec la puce. Communiquer avec la puce, tout simplement. Voilà. Donc sur ce, bah moi je vais configurer un accès internet et je reviens vous voir juste après. Et là voilà. Donc je retourne vous voir quand j'ai un accès internet avec le Raspberry Pi. Allez, à plus tard. Ok, nous revoilà, j'ai un accès internet maintenant avec le Raspberry Pi grâce à ce petit boîtier là qui me donne l'accès en Wi-Fi en passant par le RJ45. Donc voilà, j'étais sur mon site, donc on peut voir que le Raspberry Pi de première génération a très mal vieilli, hein, il a beaucoup de mal à afficher une page internet, tout est lent, ça saccade, etc. Mais on s'en fout puisque nous c'est pas ce qu'on a besoin. Donc vu qu'on a l'accès internet, donc on peut le voir, on va fermer ça, hein. On peut le voir par ce petit logo là-haut, avec les deux flèches, sinon on a le Bluetooth là pour le dernier Raspberry Pi, mais c'est pas compatible avec le mien. Donc voilà, ici on a notre IP avec bah, le fait qu'il y ait internet quoi. Donc le principal c'était surtout d'activer le SSH enfin après ou avant avoir internet quoi. Mais une fois qu'on a le SSH activé, on va pouvoir fermer tout ça. On va faire euh, on peut fermer directement la fenêtre, hein. Donc hop, on va fermer ça. Donc maintenant on va se retrouver sur le tuto. Et là, donc ce que vous allez devoir faire, ça va être de télécharger Putty. Petit, hein, appelez ça comme vous voulez. Mais en gros, c'est par ce lien là, donc ce sera dans la description. Donc il n'y a même pas besoin de l'installer, hein, c'est un exécutable, vous le lancez directement. Sinon, donc voilà à quoi il ressemble. Donc, on va devoir configurer ça, donc en nom d'hôte, enfin hostname, on devra mettre Raspberry Pi, tout accroché. Et, euh, et ensuite, bah voilà, on va essayer ça tout de suite. Donc hostname ou IP adresse, donc on va mettre Raspberry Pi. En connexion SSH. On va essayer. Il me dit que l'autre n'existe pas. Donc je vais essayer de trouver un truc qui fonctionne et je reviens vous voir juste après. Ok, donc nous revoilà, c'était très simple en fait, hein. Il y avait, en mettant Raspberry Pi, ça n'avait pas fonctionné. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris directement l'adresse IP qui m'est affichée là-haut. Donc moi personnellement, du coup, il y a écrit ETH0, donc c'est la liaison internet, enfin liaison Ethernet du coup, configurée à 192.168.0.60/24. Le sage 24, je sais pas ce que c'est, mais on s'en fout. Donc nous, ça va jusqu'au point 60. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai tapé là-dedans, donc on va l'ouvrir. Hop, donc on va taper ça là-dedans. 192.168.0.60. Voilà, donc on garde le port 22, ça marche très bien. On laisse toujours en SSH. Et ensuite, on a juste à faire Open. Là, il va nous dire, il nous met un petit message comme quoi on n'est pas sûr que l'ordinateur auquel on accède est celui qu'on pense. Donc moi, je suis sûr maintenant vu que je l'ai déjà essayé. Donc je vais faire oui. Là, on a une petite fenêtre qui nous dit Login as. Donc là, on va taper Pi parce que c'est le login du Raspberry Pi. Le password, donc c'est le mot de passe d'origine sur le Raspberry Pi, c'est Raspberry. R-A-S-P-B. R-A-S-P. R-A-S-P-B-E-R-R-Y. Hop. Et voilà. Une fois qu'on a fait ça, on a ici le CMD du Raspberry Pi. Donc là, on a un accès au Raspberry Pi. Donc bah voilà. On va se retrouver plus tard pour les configurations du JSP pour pouvoir accéder à cette mémoire. Et du coup, bah, je vous dis à très bientôt. Alors maintenant qu'on a un accès SSH établi entre le Raspberry Pi et l'ordinateur, on va devoir installer le logiciel JSP, enfin le script qui va permettre du coup de faire les interactions avec cette mémoire.
Et en fait, du coup, ouais, en y repensant, vous avez pas vraiment besoin de. Si vous avez juste besoin du Raspberry Pi pour faire cette action sur cette puce et pas besoin vraiment d'un OS, vous aurez pu prendre la version ligne de texte hein, de Raspbian. Donc pas la version graphique comme celle-là avec le bureau et tout. Ça vous aurait pu, enfin, vous aurez économisé pas mal de temps et voilà. Enfin bref, et puis même vous aurez même pas besoin, en réalité vous avez même pas besoin de l'ordinateur pour accéder au Raspberry Pi, hein. Vous aurez pu directement tout faire, tout ce que je vais vous citer là, vous aurez pu le faire directement à partir du Raspberry Pi. Alors du coup on était là, j'ai testé un sudo raspi config sur cette fenêtre qui est qui est le petit là où je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, j'ai testé un sudo raspi config donc ça apparaît exactement sur cette fenêtre, hein, ça apparaît bien sur cet ordinateur et pas sur le Raspberry Pi, enfin pas sur l'écran quoi. Du coup, évidemment, j'ai eu le temps de redémarrer le Raspberry Pi entre temps. Et tout se configure automatiquement, hein. Donc comment dire, l'adresse IP reste la même et tout. Donc j'ai pu remettre la même chose dans l'ordinateur. Et du coup, même sans écran, là, vous pouvez débrancher HDMI, ça fonctionnerait parfaitement. Et juste au démarrage, il y avait un petit message comme quoi le mot de passe n'avait pas été changé. Donc c'est un peu dangereux. Mais enfin bref, moi je m'en fous. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur le tutoriel qui est derrière. Donc le lien sera évidemment dans la description. C'est PSK de Wiki, enfin bref, je vous mettrai le lien dans la description. Donc là on va devoir, enfin c'est pour éviter de taper ça à la main, donc on va devoir copier, voilà, donc là, installing application. On va devoir installer du coup le logiciel, quoi, le script comme je vous ai dit. Donc, on va faire un copier-coller de cette ligne en fait, ce qui va installer qui en fait ça va directement prendre le script sur le site de l'éditeur quoi. Vous avez le site de l'éditeur qui est là. Après voilà, ça va venir l'installer, ça va venir faire des trucs un peu que je ne connais pas vraiment. Et enfin bref, du coup ce qui va se passer c'est que après voilà, le Raspberry Pi va redémarrer. Alors il nous dit qu'il faut être utilisateur root avant de pouvoir lancer les commandes au sein du script. Enfin des scripts parce qu'en fait il y en a plusieurs. Et, euh, et du coup il y a juste à taper en fait sudo-s qui va nous mettre directement toutes les commandes qu'on tapera après seront exécutées en tant qu'utilisateur root. Voilà. Après, il nous propose un JSP-i, ce qui fait dans les options qu'on voit en dessous, "-i get id from flash". Du coup, avec cette commande, on pourra normalement déjà savoir si la puce est correctement reliée au Raspberry Pi pour pouvoir ensuite tester les autres commandes qui sont de lire entièrement le contenu de la flash pour en créer un fichier. Donc ça nous permettra de voir les erreurs qui sont contenues dans cette mémoire. Ensuite, avec un E, on peut effacer le contenu de la mémoire. Ensuite, avec un P, on pourra réécrire les blocs qui sont différents à partir d'un autre fichier. Qu'en fait, les blocs qui seront corrompus, on pourra les réécrire avec ça, enfin avec un fichier qui aurait été réparé, pour qu'il ça répare ça automatiquement, plus ou moins. Et avec un "-v", on peut vérifier les blocs dans un fichier. Voilà. Donc après, il nous propose différentes commandes. Voilà, donc là, je vous propose, avant de faire ça, on va commencer à l'installer. Alors c'est parti, on va copier cette ligne. On va venir coller ça à l'intérieur directement. Voilà, en fait, en restant appuyé sur... comment dire... sur coller ou quoi, ça l'a automatiquement collé en fait. On reste appuyé sur clic droite. Donc là, je crois que si j'appuie, ça redémarre. Je sais même pas si... Voilà, en fait, le Raspberry Pi, je sais pas si c'est moi qui l'ai fait redémarrer ou s'il était en train de redémarrer. Mais du coup, là, en gros, ce qu'on peut voir, c'est que ça a automatiquement collé la commande que je venais de copier. Et ça a directement interagi avec le Raspberry Pi. Et on peut voir que
ça a pu télécharger le dossier, ça l'a correctement enregistré, et que bah, toutes les commandes se sont passées correctement, donc voilà, on est pas mal. Donc là, dès que le Raspberry Pi se rallume, on va se retrouver. Alors on a le Raspberry Pi qui a redémarré, vous avez le petit message dont je vous parlais tout à l'heure. Le Raspberry Pi qui est là, avec la puce qui est toujours reliée. Là, j'ai testé de faire la commande en copiant directement ce qui était là. Mais vu qu'il y a des petits dièses devant, enfin voilà, bah, du coup, bah, ça marche pas. Alors on va le taper manuellement, on va faire notre son là au-dessus. Donc j'avais dû aussi rouvrir une fenêtre petit parce que l'autre était devenu inactive, vu que le Raspberry Pi avait redémarré. Donc là c'est parti, on va taper le sudo s. Voilà, donc là, vous voyez qu'on a le root devant. Ça veut dire qu'on est maintenant utilisateur root pour les commandes qu'on va taper maintenant du coup. Alors c'est parti, maintenant on va taper la ligne que j'ai collée juste là. JSpeed-i avec la suite qui est là-bas. On va essayer ça. Alors en prenant cette ligne là, ça ne fonctionne pas parce qu'en fait le J de JSP est en majuscule et tout. Enfin c'est juste ça je crois du coup. Et en fait c'est cette ligne là qu'il faut prendre. Donc JSP-i en minuscule, hein. Et voilà, donc vous avez juste à copier ça. Moi je l'ai fait et voilà ce qu'il m'a dit. Bon, tout au début, bon, j'avais mal mis la mauvaise commande, donc il m'a dit que la commande n'existait pas. Après, j'ai mis la bonne commande et il m'a dit euh, JSP v1.0, donc là on est bon. Error opening device dev spdev.0, enfin 0.0. Donc ça, bah là je pense qu'on va essayer d'activer le SPI, enfin le protocole SPI sur le Raspberry Pi et voir si ça résout le problème. Donc c'est parti. Alors on vient taper un raspi config. Du coup il n'y a même pas besoin de taper sudo vu qu'on est toujours sur une commande administrateur. Là on va aller, je sais pas si vous voyez bien, on va aller dans Interfacing Options. On va sur le protocole SPI qui est en P4. Là il nous demande si on veut activer l'interface SPI. J'ai l'impression qu'il était déjà sur No. Donc nous on va le mettre sur oui. On va faire entrer. L'interface SPI est activée. C'est bon, on va quitter ça. Maintenant, on va faire la flèche du haut qui va venir nous récupérer notre commande précédente. On va le refaire une autre fois. JSP-i de SPDEV 0.0, c'est la bonne commande, on va essayer. Ok, donc là, vous voyez, on est bon. ID. J'ai mon ID, il m'a reconnu ma puce. Je sais pas si vous avez vu, enfin si vous voyez. Donc ça, si ça nous apparaît, c'est que notre puce a correctement été reliée. Donc là, si vous avez réussi à faire ça, c'est vraiment que bah là vous êtes sur la bonne voie quoi. Vous êtes vraiment sur la bonne voie. Parce que sinon, bah si on aurait eu toujours l'erreur du dessus là, error opening device, on aurait peut-être un problème au niveau des câblages ou quoi. Et là, il faudrait faire gaffe parce que ça aurait pu mettre la puce, ça peut endommager quelque chose. Donc vaut mieux faire ça correctement. Et donc là, on a notre idée, donc c'est super. Maintenant, bah, on va devoir, je vais me renseigner un peu plus sur les procédures qu'il va falloir faire avec la puce. Et on se retrouve très bientôt. Alors voilà, c'est la fin de cette partie 3. J'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Donc dans le prochain épisode, on va plus s'occuper sur la commande du dessous qui sera pour lire le contenu de la mémoire. Et après, voilà, voilà, on fera ça dans la suite de l'épisode. Et puis pour corriger les corruptions, pour voir si c'est corrompu, etc. Donc j'espère que vous aurez aimé cette vidéo. Mettez un j'aime si ça vous a plu. Mettez un commentaire si vous avez des questions, si vous avez rencontré un problème ou quoi que ce soit.
Et pensez à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait pour poursuivre le reste jusqu'à la fin de cette série. Et évidemment sur tous les autres trucs sur lesquels je bosse. Et voilà. Donc vous pouvez aussi évidemment passer sur le Facebook, enfin vous m'envoyer un message privé sur Facebook si vous avez des trucs en privé. Et voilà, sinon par ça, passez une bonne journée et à bientôt.